Vous avez envie de réaliser des calculs conditionnels dans Google Sheets? Eh bien, ce n'est pas une fonction que je vous propose aujourd'hui, pas deux, pas trois, mais 4 fonctions. On va voir comment utiliser la fonction si de manière tout à fait basique. On va voir comment on encapsule des si dans des si et dans des si. Et donc ça va vous permettre d'avoir plusieurs conditions. On verra également comment utiliser la fonction si.ans qui n'existe pas en français, donc on utilisera la fonction ifs en anglais, qui permet d'avoir justement plusieurs conditions dans une fonction si. Et on verra une petite formule à la fin qui permet de résoudre pas mal de problèmes. C'est la fonction switch qui est très méconnue. Si vous avez envie de vous exercer, je vous mets le fichier en téléchargement dans le premier commentaire ou dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti, juste après le générique. Salut, c'est Cyril, votre formateur en vidéo sur les applications de productivité Google. Et aujourd'hui, on va parler de Google Sheets et de 4 fonctions conditionnelles. La fonction si, la fonction si.ans et la fonction switch. Et on verra même comment on met des si dans des si. Mais ça, je vous laisse pour un peu plus tard. A tout de suite derrière mon écran. Dans un premier temps, je vous propose de réviser la fonction si basique. Ici, nous avons un tableau de notes A, B, C, D ou E et nous souhaitons savoir si la personne est retenue ou pas. L'exercice est donc le suivant. Si les notes sont égales à A, on indiquera retenu. Sinon, on indiquera non retenu. On va se placer sur la première cellule ici qui contient une note et on va commencer notre fonction si basique. Égale si et j'ouvre la parenthèse. En cliquant ici sur le petit point d'interrogation, je peux avoir quelques indices, notamment les différents arguments qui composent cette fonction-ci. Nous avons ici une expression logique que l'on va tester. Dans notre cas, ce sera est-ce que la cellule B5 est égale à A? Si la valeur est vraie, alors nous pourrons indiquer retenu. Si la valeur est fausse, alors nous pourrons indiquer non retenu. Je peux replier ici l'aide, voire même la fermer en cliquant sur la croix. C'est parti, on va indiquer ici la cellule B5 est égale à la lettre A. Comme c'est du texte, je dois mettre des guillemets. J'ajoute un point virgule pour indiquer donc le deuxième argument. Si cette expression logique est vraie, alors que dois-je mettre? Eh bien, je dois mettre retenu. C'est du texte, je mets entre guillemets et je ferme les guillemets. Si cette expression logique est fausse, c'est-à-dire n'est pas égale à A, alors qu'est-ce que je dois mettre? J'ajoute un point virgule et j'ajoute non retenu entre guillemets. Je ferme ma parenthèse et je peux valider avec entrée. Le résultat de cette formule est bien retenu puisque la note est égale à A. Si je change cette note que je mets un B, le résultat sera non retenu. Je vais remettre A pour l'exemple. Maintenant, nous allons tirer cette formule vers le bas. Pour ça, deux techniques. Soit vous utilisez ici la poignée de recopie et vous tirez vers le bas. Ou alors, vous pouvez simplement double-cliquer ici sur la poignée de recopie, ce qui va dupliquer la formule tant qu'il y a des valeurs sur la gauche. Un double-clic et le résultat est attendu. Maintenant qu'on a révisé la fonction si, on va pouvoir passer au deuxième exercice, c'est d'encapsuler plusieurs conditions dans une même formule. Ici, l'exercice, c'est de marquer félicitations lorsque la note est égale à A, encouragement lorsque la note est égale à B, et pour les autres notes, mettre aucune mention. Nous avons donc deux conditions et une condition pour les autres notes. Je me place donc dans la cellule F5 et je commence à taper ma formule. Égale si cette cellule est égale à A, je le mets bien entre guillemets, alors je dois mettre quoi? Eh bien, je dois mettre félicitations. Pour l'instant, c'est facile. Si ce n'est pas égal à A, eh bien là, il faut que j'encapsule une nouvelle fonction si pour indiquer le résultat encouragement. Donc je remets égal si sans le signe égal. Cette cellule est égale à B, alors je mettrai encouragement. Et si ce n'est pas égal à B, alors qu'est-ce que je fais? Ici, si vous aviez une troisième condition, vous pourriez remettre encore une formule si pour cette troisième condition. Dans notre cas, si ce n'est ni égal à A ni égal à B, alors nous allons mettre aucune mention. C'est ici que nous allons l'indiquer.
je ferme les guillemets, je ferme la première parenthèse qui, vous le voyez, va fermer ici la deuxième fonction si. Il me manque alors une parenthèse pour fermer la première fonction si. Je rajoute donc une parenthèse. Et vous voyez, elle s'allume de la même couleur. Si on résume un peu cette fonction, si la note est égale à A, je mets félicitations. Sinon si la note est égale à B, je mets encouragement. Sinon, je mets aucune mention. Je valide avec entrée. La note est égale à A, ça me renvoie félicitations. Je tire vers le bas, la note est égale à B, ça me renvoie encouragement. Je tire encore vers le bas, ça me renvoie aucune mention pour la lettre C. Je vais tirer jusqu'en bas par un double clic et on constate également que pour les lettres D et E, ça indique aucune mention. Ici, nous avons encapsulé plusieurs fonctions si les unes dans les autres, mais nous nous sommes arrêtés à 2. Imaginez si vous avez 4, 5, 10 conditions. Eh bien, ça commence à faire une longue formule et vous pouvez un petit peu vous y perdre. Pour faire ça, on a une fonction qui est plus simple, c'est la fonction ifs. Cette fonction n'a pas été traduite en français, puisqu'en français on indique la fonction si, et en anglais if. Eh bien, il suffit de rajouter un s pour indiquer qu'on va avoir plusieurs conditions. Et cette fonction se construit un peu différemment. Nous allons le découvrir. En français, elle devrait s'appeler si.ans, ce qui signifie un ensemble de conditions pour la fonction si. Comme cette fonction n'existe pas en français, on va utiliser la version anglaise, ifs. Je me place ici dans la cellule I5 et je commence à taper égal ifs. Et vous voyez que ça va afficher une valeur d'après plusieurs expressions logiques. J'ouvre ma parenthèse, je peux afficher ici l'aide. Et vous allez voir qu'elle se construit différemment, justement pour nous permettre de mettre plusieurs conditions. On va mettre la première condition et le résultat de cette valeur si c'est vrai. La deuxième condition, le résultat de cette valeur si c'est vrai, etc., etc. Donc si vous avez 3, 4, 5, 10 conditions, ce sera beaucoup plus facile à construire. Donc on y va pour la première. Si la note est égale à la lettre A, j'ajoute un point-virgule. Quelle est la valeur que je dois renvoyer ? Eh bien, je vais renvoyer félicitations. Point virgule, j'indique ma deuxième condition. Si la cellule H5 est égale à B cette fois. Point virgule, alors qu'est-ce que je renvoie comme valeur ? Je renvoie encouragement. Je ferme mes guillemets et ici je pourrais indiquer autant de conditions que je le souhaite. Pour la note C, pour la note D, pour la note E, sans encapsuler les si dans des si. Donc c'est beaucoup plus simple. Le seul problème ici, c'est que pour les autres notes, nous voulons aucune mention. Et donc, on va devoir faire un petit peu différemment. On va indiquer une autre formule logique. C'est-à-dire que si la cellule n'est ni égale à A, ni égale à B, alors on mettra aucune mention. On va donc indiquer la fonction OU. Et ici, on va indiquer que la cellule H5 est différente de A, point virgule. Et on va indiquer également que H5 est différent de B. Et je referme la parenthèse de mon OU. Si cette expression logique est vraie, c'est-à-dire que la note est différente de A ou de B, alors je mettrai aucune mention. Nous avons traité tous les cas de figure, soit c'est égal à A, soit c'est égal à B, soit c'est différent de A ou de B. Je ferme ma parenthèse, on voit bien que la parenthèse se ferme ici, et c'est bien la parenthèse du ifs du début. Ma formule est complète, je peux valider. Je vais tirer ma formule jusqu'en bas. Et ici, nous avons bien le résultat attendu. Je n'ai pas de B, je vais en mettre un juste ici. Le résultat est bien encouragement. Et pour les autres lettres, aucune mention. Donc on voit bien qu'on a le même résultat qu'avec des si encapsulés, sauf qu'il est plus facile ici de construire cette fonction en mettant condition, résultat, condition 2, résultat 2. Le seul problème, c'est que ici, on doit annuler les autres résultats pour mettre aucune mention. Donc ça aurait été très bien comme fonction si on avait une mention particulière pour chaque lettre. Cela nous aurait évité d'ajouter ici la fonction OU pour les autres notes. Par conséquent, pour ce cas de figure particulier où nous avons plusieurs mentions et surtout une mention par défaut pour beaucoup d'autres notes, on va utiliser une fonction qui est beaucoup moins connue, qui est la fonction switch. Si cette vidéo vous plaît et que vous apprenez des trucs, n'oubliez pas de la liker, ça lui donne de la visibilité. Et surtout, si vous n'êtes pas encore un fan learner, songez à vous abonner
Le bouton apparaît juste en dessous et surtout, activez cette petite cloche pour être sûr de ne rien louper. On y retourne. Comme vous allez le voir, la fonction switch est beaucoup plus simple que la fonction ifs, car vous allez avoir une valeur par défaut lorsqu'il n'y a aucune condition. Cela nous évitera de faire la fonction ou que nous avons fait précédemment. Et la formule va s'appliquer sur une plage et non sur une cellule. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à dupliquer votre formule sur toute la colonne. Alors on est parti ici sur la première cellule en L5. Et je commence à écrire égale switch. Affiche une valeur en comparant les cas à une expression. Ici, l'expression, c'est de prendre toute la plage que l'on veut tester. Je vais donc sélectionner ici toute la plage de mes notes. J'ajoute un point-virgule. Et un petit peu comme dans la fonction ifs, vous allez mettre le cas numéro 1, la valeur numéro 1, le cas numéro 2, la valeur numéro 2, et lorsque vous n'avez plus de cas possible, vous mettez la valeur par défaut. On va donc écrire le cas numéro 1, c'est quand c'est égal à A, et la valeur numéro 1, c'est d'écrire félicitations. J'ajoute un point-virgule. Est-ce que j'ai un deuxième cas? Oui, j'ai le cas où c'est égal à B. Point-virgule, je dois écrire encouragement. Est-ce que j'ai un autre cas? Non. Donc je vais simplement écrire la valeur par défaut, c'est-à-dire aucune mention. Et je ferme la parenthèse de ma fonction switch. Donc vous voyez que là c'est encore beaucoup plus simple. On sélectionne la plage de données qui contient les notes et on va dénumérer les différents cas. Cas numéro 1, c'est égal à A, je mets félicitations. C'est égal à B, je mets encouragement. C'est égal à rien d'autre, je mets aucune mention. Je valide avec entrée et automatiquement, sans avoir à dupliquer votre formule, puisque nous avons sélectionné ici toute la plage, eh bien vous avez le résultat escompté dans la colonne de droite. Si vous changez la note, je passe ici au cas numéro B, je valide, ça devient encouragement. Je passe sur la lettre Z, je valide, aucune mention. Donc si je résume, vous avez ici révisé la fonction si basique avec le test d'une expression logique et deux valeurs, une si c'est vrai, une si c'est faux. Nous avons ici encapsulé les si dans les si dans les si vous aviez plusieurs conditions. Mais à partir d'un certain nombre de conditions, elle peut être un peu complexe à construire. Nous avons vu la fonction si.ans qui n'est pas traduite en français et il faudra donc utiliser la fonction ifs qui vous permet de mentionner ici plusieurs conditions les unes après les autres. Mais lorsque vous avez une condition par défaut, eh bien il faudra exclure les premières conditions comme nous l'avons fait ici avec la fonction ou. Donc ça peut devenir également complexe à construire si vous avez beaucoup de conditions au départ. Et enfin, nous avons vu la fonction switch qui permet de résoudre un petit peu ce problème. Ici, nous n'avons écrit la formule que dans cette cellule. Nous n'avons pas étiré la formule. Nous avons indiqué la plage et les différents cas possibles. Note égale à A, je mets félicitations. Note égale à B, je mets encouragement. Il serait donc très facile de mettre note égale à C, note égale à D, note égale à E. Et pour tout le reste, vous avez la possibilité, sans exclure les premières conditions, de mettre une condition par défaut. Et ici, c'est là où nous avons écrit aucune mention. Voilà, j'espère que vous avez bien retenu les différents cas d'usage avec la fonction si, la fonction si, où on encapsule les si dans les si, la fonction si avec plusieurs conditions, et la fonction switch qui permet d'appliquer tout ça à une plage avec une valeur par défaut. Merci de votre attention et n'oubliez pas que le fichier d'exercice est en téléchargement dans le premier commentaire ou dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra de vous exercer très facilement sur ces 4 fonctions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, songez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Vous pouvez maintenant poursuivre avec cette playlist ou accéder à mon catalogue complet de tutoriels en cliquant sur le lien dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de productivité. Ciao, bye bye!